Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse, mais je tiens mon âme égale et silencieuse comme un enfant contre sa mère. Dignes fils et fils d'Afrique, c'est avec ces mots du psalmiste tirés du psaume 130 et encore rempli d'humilité que je me présente devant vous aujourd'hui. Je suis connue sous le nom de Mive la Grande Royale, activiste, journaliste et artiste musicienne engagée. Je suis née Mivilou Kayombo, originaire de la République démocratique du Congo et vivant au Canada depuis 14 ans. Je suis épouse et mère de 2 enfants. J'ai constaté, au travers de plusieurs événements malheureux vécus par les Africains, que mon peuple noir est très souvent pris par des réactions émotives qui se dissipent assez rapidement sans que la rationalité ne saisisse le problème dans sa complexité. Nous poursuivons nos revendications sans force financière ni stratégie solide et concrète. Ce qui a pour conséquence le recours à l'aide de nos bourreaux. Or, nous sommes tous sans ignorer que la main qui te nourrit est celle qui te dirige. L'institutionnalisation historique nous renseigne que l'instrument du passé est l'outil de réflexion pour les solutions aux problèmes d'aujourd'hui. Comme quoi, si nous prenons les mêmes ingrédients, il sera difficile d'attendre un résultat différent. Il y a eu des viols, des massacres, des génocides. Plus récemment, les esclaves noirs, des tentatives d'essai des vaccins pour le traitement de Covid-19 aux Africains et en Afrique, sans que cela n'émeuve la communauté internationale. Attendons-nous qu'on tue toute l'Afrique pour qu'on se réveille? Pourquoi n'arrivons-nous pas à devenir maîtres de notre destin? Pourquoi ne développons-nous pas une estime collective? Comment pouvons-nous prétendre être une Afrique forte alors que nous sommes incapables de trouver des solutions à nos problèmes? Eh bien, nous avons identifié la finance comme un instrument de pouvoir. Ceux qui détiennent les finances contrôlent ce monde. La quasi-totalité de nos pays en Afrique font recours au Fonds monétaire international, en sigle le FMI, pour fonctionner. Cette institution impose des mesures drastiques à la limite de l'insupportable. Pourquoi n'envisageons-nous pas devenir notre propre Fonds monétaire international? Pourquoi ne constituons-nous pas notre propre fonds? Pourquoi ne nous constituons-nous pas en lobbying pour cela? L'Afrique a besoin de passer à l'action. Puisque nos dirigeants africains ne sont pas encore en mesure de nous servir, devons-nous perdurer dans des critiques infructueuses? Peuple africain, dignes filles et fils d'Afrique, voilà pourquoi je vous présente ce projet que je nourris depuis 2 ans sans réel soutien populaire. Il s'agit de la création d'un fonds d'investissement appelé Fonds des patriotes africains. Chaque Africain pourra y verser au moins $5 par mois.
avec l'objectif d'atteindre un minimum de 10 000 Africains et un montant d'1 milliard de dollars. Ce fonds constituera le point de départ et le lancement de notre lobby. Nous pourrons ainsi influencer les décisions de nos dirigeants et nous libérer du joug de l'Occident. L'idée générale ici est de lancer un projet d'investissement et non un projet caritatif. Chaque personne sera actionnaire et nous avons l'intention de fonctionner comme l'ONU, mais avec les fils et les filles d'Afrique. À tout moment, chaque actionnaire peut retirer son fonds sans condition, sans intérêt. Nous serons une société civile capable d'influencer les décisions politiques en Afrique et pour l'Afrique. Nous voulons déloger tous les dirigeants africains, tous les dictateurs africains qui sont au service de l'Occident et mettre le peuple africain au cœur de nos décisions. Avec ce fonds, nous déciderons ensemble comment investir et le faire tourner. Les dividendes seront partagés par tous les contributeurs et une part servira au soutien des actions que nous déciderons. Avec notre fonds, nous pourrons alors peser sur l'échelle internationale en ayant un mot sur la table des décideurs. Je n'ai pas l'intention de posséder l'expertise dans tous les domaines des finances ni de la fiscalité. Je fais donc appel aux dignes filles et fils d'Afrique pour la mise en œuvre de ce projet à long terme. Thomas Sankara disait « Si je me présente seul devant le Conseil de sécurité avec mes idées, je ne serai pas avec vous à la prochaine réunion. » En effet, il a été assassiné par la suite. C'est donc ensemble que nous allons gagner notre bataille d'indépendance. Sinon, nous périrons ensemble. Honorons nos leaders comme Martin Luther King qui nous ont tous stimulés à l'unité. Ce projet a été lancé officiellement ce 3 avril 2020. Merci infiniment à la Queen Mom, Mimi Bumba de Montréal, qui y a versé le même jour 60 $ canadiens pour 1 an. Avec mon versement de 5 $ canadiens pour le mois d'avril, j'ai déposé dans un compte personnel libéré à cet effet 65 $ canadiens. Je m'engage pour le moment à recueillir de l'argent dont je rendrai compte régulièrement. Pour tous les Africains du Canada, vous pouvez effectuer des virements Interac à l'adresse courriel qui apparaît en bas de cette vidéo. Le courriel est Fonds des Patriotes Africains en un mot en minuscule à commercial.yahoo.com, mot de passe Canada en minuscule. Ma proposition actuelle est qu'un digne fils ou une digne fille d'Afrique, loyale et transparent, soit identifié dans chaque pays pour la récolte des fonds. Je comprends que dans le passé, beaucoup d'entre nous avions été déçus par les nôtres qui ont abusé de notre confiance en matière d'argent. Mais j'ai fait partie des groupes d'organisation ici à Montréal où nous avons tenu des campagnes de soutien à nos frères et sœurs de Béni, de Kananga, de Kinshasa, de Montréal. Nous nous sommes rasés la tête ici à Montréal
avec un groupe de femmes dénommé les Mamans Katasuki pour dénoncer des massacres perpétrés par le régime de Kabila en République démocratique du Congo. Avec la production musicale de la chanson Cri de la femme pour la RDC, l'argent que nous avons récolté avec les mamans du mouvement social Ballet Rose a servi de petit déjeuner aux enfants de l'école Les Petits Amis du Québec qui se trouvent dans la ville de Kinshasa. Si nous avons pu être sérieuses dans de petites choses, pourquoi ne le serions-nous pas dans de grandes choses? Encourageons-nous, passons le mot, attirons plus de monde pour que nous atteignions, dans un premier temps, un bassin de 10 000 Africains qui contribuerait 5 $ par mois pour constituer notre fonds d'investissement. Together we can. Mais il nous faut commencer, car pour atteindre 10, on commence toujours par 1. Restituons la fierté africaine à nos enfants. Frayons le chemin pour eux. Que tout Africain, tout Noir qui se sent lésé se lève. Au nom de l'Afrique tout entière, je vous remercie au préalable pour votre engagement. Votre Mive, la Grande Royale. Merci.